tu peux doubler tes ventes sans dépenser 1 euro de plus. Pour ça, tu dois augmenter ton taux de conversion. Pour faire ça, tu vas dans le dashboard Shopify, tu cliques sur Analytics et ensuite tu vas chercher Conversion Rate Breakdown. Là, tu vas avoir 3 cas possibles. Le premier cas, c'est que tu as un mauvais taux d'ajout au panier. Un bon taux d'ajout au panier, c'est entre 8 et 10%. Si tu es en dessous, tu dois l'améliorer. Donc là, l'objectif, c'est de permettre à tous les visiteurs de mettre au panier. Et souvent, c'est un problème de valeur perçue. Donc tu dois augmenter tes photos produits, avoir des vidéos produits, des garanties, des dissonances de prix, c'est-à-dire un prix plus bas que la valeur perçue de ton produit, du storytelling et de l'image de marque parce qu'on vend avec de l'émotionnel. Ensuite, il y a un truc qui est hyper important, c'est augmenter la confiance. La confiance, c'est la base de toute vente, que ça soit e-commerce ou pas. Donc là, tu dois ajouter des avis clients, ajouter des avis vidéo, des garanties, des preuves approuvées par exemple par la science, du passage dans des médias et mise en avant des fondateurs, surtout si tu fais du storytelling. Ça, c'est le point le plus important. Donc pour ça, commente confiance en commentaire et je t'envoie une liste complète de tout ce que tu dois mettre en place sur ton site pour augmenter la confiance. Ensuite, tu as le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est si tu as un mauvais taux d'atteinte au panier. Là, tu vois qu'il y a une grosse déperdition entre les deux. Il faut que tu atteignes 80-90% de passage entre les deux. Là, le but, c'est que tous tes visiteurs, ils aient envie d'aller au panier et de passer au paiement. Donc, tu vas simplifier le processus. Le but, c'est que ça soit le moins de friction possible. Donc, tu vas mettre en place un panier en une seule étape, pas d'informations cachées. Ouvrir le panier quand l'utilisateur il ajoute le produit. Donc, tu simplifies le processus. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'ajouter des informations. De l'urgence avec les délais de livraison, par exemple. Mettre en avant la promotion dans le panier. Donner de la confiance dans le panier. Le but, c'est d'ajouter le plus d'informations pour que l'utilisateur ne se dise pas qu'il a manqué quelque chose. Il ne faut pas qu'il y ait de friction encore une fois, donc tu ajoutes toutes les informations dont il a besoin. Ensuite, tu as un troisième cas, c'est que tu as un mauvais taux de complétion panier. Là, tu vois qu'il y a une grosse déperdition encore une fois, il faut que tu atteignes les moins de 40% de pertes juste ici. Il faut que tes visiteurs, en gros, ils aient envie de te donner de l'argent pour ton produit. Pour ça, il faut qu'ils aient toutes les informations possibles. Donc, tu vas ajouter toutes les informations nécessaires à l'achat, tout le long de ta navigation, les tarifs de livraison, les moyens de paiement, les moyens de livraison, comment la commande va être reçue, etc. Il faut qu'il y ait toutes les informations. Ensuite, il faut que tu augmentes la confiance. Encore une fois, la confiance, c'est le plus important. Donc, tu vas ajouter des éléments de confiance dans la page checkout. En dessous du logo, par exemple, tu vas ajouter des avis, nombre de clients satisfaits, etc. Tu vas ajouter les médias qui en parlent de toi, etc. Tu vas essayer d'ajouter le plus de confiance possible de partout. Et ensuite, tu peux activer des mails. Activer des mails, c'est envoyer des salves de mails pour essayer de récupérer le panier. Avec Shopify, tu as une option qui permet d'envoyer des mails à ceux qui ont complété le panier. Tu vas pouvoir envoyer des mails à moins d'une heure, c'est-à-dire 30 minutes, en 24 heures et à 4 jours. Dans ces mails-là, tu vas pouvoir ajouter de la confiance au produit et potentiellement ajouter de l'urgence avec des promos. Si tu veux faire une promo ou s'il y a une promo en cours, par exemple les soldes en ce moment, tu dis achète maintenant, sinon tu vas rater l'occasion d'avoir cette promo pour ce produit. Là, c'est des clients qui sont déjà convaincus par le produit, donc il ne reste plus qu'à les signer. Si tu n'es pas convaincu et que tu es une carène toi aussi, je vais te montrer comment je suis passé avec le site ici de mon client à ce site-là. C'est un site qui s'appelle Another Swing et on est passé de 2,37% à 4,02%. Tout ça parce qu'on a rajouté de la confiance, on a rajouté des informations qui étaient importantes avec la description ici, des informations ici, on a augmenté la valeur perçue avec les photos. Donc voilà, commande confiance et je t'envoie la liste complète de tous les éléments que tu dois mettre en place sur ton site pour augmenter la confiance.